Hello tout le monde, je crois que vous allez bien. J'ai voulu aborder dans cette vidéo un sujet très important, en tout cas pour moi, et qui devrait intéresser aussi les amoureuses du cosmétique fait maison qui se sont abonnées à ma chaîne. Il s'agit de la conservation de nos produits. Je vois plusieurs modes de conservation sur Internet qui ne sont pas vraiment appropriés sur la conservation des produits cosmétiques homemade. Fabriquer ses propres produits cosmétiques, c'est bien, mais savoir les conserver, c'est encore mieux. Pour conserver votre produit fait maison durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il est souvent indispensable d'ajouter au moins un conservateur. Je répète, il est souvent indispensable d'ajouter au moins un conservateur. Plusieurs options s'offrent à vous à cet effet en fonction de la nature et des ingrédients que compose votre réalisation, car tous les conservateurs n'ont pas le même rôle, ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas la même efficacité. Je vais donc passer en revue quelques conservateurs que vous pouvez insérer dans vos cosmétiques faits maison. On commence par le commencement. C'est quoi un conservateur? Un conservateur, c'est un ingrédient dont la mission est d'empêcher le développement de micro-organismes comme les bactéries, les champignons et les levures dans les produits cosmétiques. Les conservateurs jouent donc un rôle primordial en aidant à préserver la formule, en assurant la durabilité des produits cosmétiques. Nous sommes bien nombreuses à réaliser aujourd'hui nos soins corporels ou capillaires, masques, leave-in, crèmes, gel, etc. chez nous. On réalise donc des émulsions la plupart du temps et une émulsion ou une crème cosmétique est généralement composée de la manière suivante en ordre d'importance. La phase aqueuse, qui est la plus importante de la formule, elle est généralement composée de l'eau, de l'hydrolat ou une infusion de l'aloe vera, tout ce qui est aqueux. La phase huileuse, qui est généralement composée des huiles végétales, des beurres, des cires, un émulsifiant qui va servir à lier la phase aqueuse à la phase huileuse, des actifs ou des ajouts à froid et un ou plusieurs conservateurs. Sachez qu'il y a deux phénomènes qui interviennent dans la conservation d'un produit cosmétique. On a la contamination microbienne et l'oxydation ou le rancissement. Le premier phénomène, qui est la prolifération bactérienne, concerne les phases aqueuses de nos préparations. En règle générale, elle représente 60 à 80% de la formule puisque c'est la partie hydratante. Cette phase ne peut absolument pas se passer de conservateur. Dès que vous intégrez de l'eau, un hydrolat ou un agent aqueux dans votre préparation, celle-ci sera plus fragile aux microbes et aux champignons puisque ces derniers sont susceptibles de se développer dans ces milieux aqueux. Ayant un guide pharmacien qui m'a d'ailleurs initié à la formulation, il ne cesse de me rappeler la réglementation sur les bonnes pratiques d'hygiène, car l'eau conservée entre 10 degrés et 65 degrés est un nid à bactéries et à microbes. En dessous de cette température, les bactéries entrent en ce qu'on appelle sommeil et au-dessus de 100 degrés, on commence à les tuer. Or, notre émulsion ou notre crème va en général rester à température ambiante dans notre salle de bain ou sur notre commode dans notre chambre. De plus, certaines personnes ont l'habitude de mettre régulièrement le doigt dans le pot de le masque, par exemple, afin d'en prélever la dose à utiliser, ce qui est une mauvaise habitude car nos doigts sont aussi une source de contamination. Il est donc plus que nécessaire d'ajouter un conservateur à cette phase si importante. En cosmétique maison, vous avez le choix entre plusieurs conservateurs antibactériens et antifongiques. Les plus courants sont le Coscar, le Lucidal et le Naticide. Bien que d'origine synthétique, le Coscar est l'un des rares conservateurs autorisés en bio. Il s'agit d'un antibactérien et antimicrobien à large spectre, ce qui signifie qu'il est efficace contre les bactéries, les moisissures et les levures. Il suffit de 0,6% du poids total de votre produit pour qu'il soit efficace. On peut doser jusqu'à 1% lorsque on a une phase aqueuse ayant des ingrédients sensibles comme le lait ou la crème d'avoine, le gel de lin ou le gel d'aloe. À ajouter à froid en fin de préparation et bien mélanger. Il s'utilise souvent pour des recettes ayant un pH inférieur à 7. Il est compatible avec presque tous les ingrédients et conserve les produits contenant une phase aqueuse au moins 3 mois. Son point faible, ça peut être irritant si vous avez un cuir chevelu sensible.
Le lucidal est obtenu par fermentation de radis. Il est donc un conservateur d'origine naturelle. C'est un antibactérien et antifongique 100% naturel. Il est parfaitement compatible avec tous les émulsifiants et les gommes. Il empêche le développement des bactéries, levures et moisissures. Il s'utilise pour des recettes ayant un pH inférieur à 9. Mais son point faible, c'est qu'il ne conserve qu'environ un mois. Il doit se doser à 3 voire 4% pour être efficace et son prix est 3 fois plus élevé que le Cosgar. Le troisième conservateur qu'on peut utiliser en cosmétique fait maison est le naticide. Il est, semble-t-il, un conservateur d'origine naturelle aussi. Il serait très doux, convient aux enfants, mais certains relatent des risques d'allergiques. Il se dose entre 0,1 et 1% et conserve les préparations 2 mois environ. Il s'utilise pour des recettes ayant un pH entre 4 et 9. Son point faible, il est insoluble dans l'eau. Autrement dit, pour les émulsions, ça ne gêne pas, mais il ne sera pas utilisable pour les préparations purement aqueuses, comme le gel de lin ou le gel d'aloe vera. Un autre conservateur qu'on peut utiliser en cosmétique fait maison est le complexe benzoate et sorbate. J'espère que je prononce bien. Ce conservateur est un mélange synergique de deux conservateurs synthétiques acceptés en cosmétique bio. Il s'utilise pour des recettes ayant un pH entre 4,5 et 5,5, le pH des cheveux donc. L'ajout de 0,5% de complexe benzoate et sorbate permet de renforcer l'efficacité des conservateurs naturels, le lucidal notamment sur le plan antifongique. Son point faible peut déstabiliser les préparations, cela peut également irriter. Le meilleur conservateur à votre disposition selon moi reste le Cosgar. Il est à la portée de tous et conserve plus longtemps. Je l'utilise depuis quelques années et je n'ai aucun souci. Par ailleurs, certains conservateurs comme le Cosgar ne doivent surtout pas s'ajouter directement dans un récipient en plastique. Il faut d'abord le mélanger à la préparation dans un bol en inox ou en verre. En ajoutant directement dans le plastique, il attaquerait les parois et on pourrait se retrouver avec plein de microparticules dans nos soins. C'était une erreur que je faisais aussi au début et je l'ai su que plus tard. Le deuxième phénomène, qui est l'oxydation, est le principe de rancissement des huiles et beurres végétaux au contact de l'air et de la lumière. Cela concerne la phase huileuse qui est la partie nourrissante de la préparation. Certaines huiles ont tendance à rancir et à s'oxyder très rapidement car elles ne contiennent pas ou très peu d'antioxydants puissants. Afin d'éviter donc le rancissement et de conserver au mieux votre préparation cosmétique, vous pouvez donc utiliser de la vitamine E en complément. Vous protégez ainsi vos huiles et vos beurres du rancissement. Le dosage à respecter est de 0,2% à 0,3% du poids total de votre préparation en tant qu'antioxydant. La vitamine E n'est pas un conservateur comme on peut le lire sur internet ou voir sur la toile. C'est un antioxydant, un anti-rancissement. On peut dire de façon vulgaire que c'est le conservateur des huiles et beurres car elle protège quand même les corps gras et huileux de toute oxydation. Mais le terme conservateur n'est vraiment pas approprié puisque ce n'en est pas un si on tient compte du rôle du conservateur. La vitamine E seule ne permet pas de conserver de manière efficace les produits avec une phase aqueuse. Elle ne permet pas de limiter la prolifération bactérienne. Il n'est pas non plus nécessaire d'ajouter du conservateur du type Cosgar dans une préparation cosmétique ne contenant que des beurres et des huiles. Ne faites donc pas une crème hydratante, par exemple contenant une phase aqueuse et vous mettez quelques gouttes de vitamine E et que vous attendiez à ce que cela se conserve longtemps. Non, non, non. Avec ces deux produits, un conservateur du type Cosgar et un antioxydant vitamine E, vous pourrez conserver vos préparations à température ambiante et ceci durant plus de 3 mois sans crainte de contamination si les règles d'hygiène sont bien respectées. Aussi, plutôt que de mettre vos doigts directement dans votre pot de crème ou de masque, utilisez une petite spatule. Vous pourrez la nettoyer et la stériliser à l'alcool entre chaque utilisation.
l'extrait de pépins de pamplemousse, le jus de citron et les huiles essentielles, si intéressants soient-ils, ne sont pas des conservateurs cosmétiques comme on peut le lire aussi sur Internet. Ces ingrédients contiennent effectivement des propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales, mais pas forcément adaptées à la conservation de produits cosmétiques. Les huiles essentielles, par exemple, pourront bien sûr améliorer la conservation de vos produits cosmétiques comparé à un produit qui n'en contient pas, mais elles ne sont pas à proprement parler considérées comme des conservateurs. Ne vous attendez donc pas à conserver votre masque ou leave-in pendant 3 mois sous prétexte que vous avez ajouté quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse ou d'huile essentielle d'arbre de thé. Il est aussi important de suivre les instructions du fabricant concernant la quantité de conservateurs à utiliser. Trop ou trop peu pourrait être potentiellement dangereux. Il est extrêmement important de bien se documenter avant de se lancer si on ne veut pas se retrouver avec un résultat inverse, des produits chargés de bactéries et moisissures qui vont vous amener plaques, boutons, infections et autres réactions de tout genre. N'oubliez pas d'étiqueter vos produits en y indiquant la date de fabrication, les ingrédients utilisés si possible. Conservez vos produits à l'abri de la chaleur et de la lumière et si vous avez un doute sur la couleur ou l'odeur de votre produit, il vaut mieux s'en débarrasser. Voici un exemple d'un produit dont les moisissures se sont emparées. Il s'agit de la crème d'avoine que j'ai voulu conserver plus de 2 semaines au frigo sans conservateur. Au fait, je l'ai fait exprès pour voir si cela allait rester intact plus de 2 semaines. Et mauvaise nouvelle, l'image en dit bien le contraire. La crème ou le lait d'avoine est un produit très sensible. Et celui-ci est la base neutre caractérisant qui contient du conservateur Cosgar. Je l'ai réalisé il y a plus de 4 mois. Je la garde à température ambiante. Je ne mets jamais mes doigts dedans. J'utilise toujours ma cuillère en bois pour prélever la quantité que j'estime suffisante pour un soin. Je n'ai eu aucun souci de changement de couleur ni d'odeur, encore moins de texture. Le produit est intact depuis lors et ça peut être conservé plus de 6 mois. Tant qu'il n'y a pas de changement d'odeur, de texture et de couleur, il n'y a pas de souci à se faire. Plus vous respectez les règles d'hygiène durant la fabrication de vos cosmétiques, c'est-à-dire vous nettoyez les ustensiles et l'environnement de travail à l'alcool à 110 degrés, vous portez de gants, meilleures seront les chances de les conserver longtemps. En règle générale, un produit cosmétique fait maison se conserve moins longtemps qu'un produit cosmétique acheté dans le commerce qui a été fabriqué dans un laboratoire où on a fait le test de stabilité, le challenge test et qui est tenu de respecter les règles sanitaires strictes. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Faites-le savoir en espace commentaire si c'est le cas. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver avec des produits remplis de moisissures ou qui ont changé de couleur ou d'odeur, de texture du jour au lendemain? Merci de partager vos expériences en commentaire. En attendant de vous lire, à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.